Situé à 2 pas des allées Jean Jaurès, l'hôtel Passio Wilson est un établissement 2 étoiles de charme qui vaut le détour. Et preuve qu'il y a un après-rugby, c'est Francis Ntamak qui en est désormais à la tête. Retour sur l'histoire de l'hôtel. C'est un hôtel qui date depuis les années 60, qui avait eu un propriétaire qui avait racheté en fait le bâtiment et qui en avait fait un hôtel qui s'appelait l'hôtel Trianon. Parce qu'en fait, tout simplement, sur les allées Jean Jaurès, il y avait un cinéma qui était un des plus grands cinémas de Toulouse, qui s'appelait le cinéma Le Trianon. Et voilà, donc il avait appelé l'hôtel comme ça. Et après, de ce que je sais de son histoire, il a eu plusieurs propriétaires qui se sont succédés, mais il a toujours été utilisé en tant qu'hôtel. Ouais. Donc il y avait un bar à une époque. Après, ça a été aussi un hôtel pour les gens du voyage. Bon, ça s'est passé un peu entre toutes les mains. Et puis maintenant, bon, voilà, c'est moi qui l'ai repris, donc nouvelle destination encore. Il y a 3 ans, j'ai arrêté ma carrière professionnelle à Colomiers de rugby. Et voilà, je voulais acheter un hôtel parce que le concept me plaisait bien. J'avais des amis qui en possédaient en bord de mer, notamment sur tout ce qui est le Limousin, les Pyrénées-Orientales, tout ça. Donc ça faisait quelques années que je me disais après le rugby. Et puis donc je suis parti 1 an sur les routes en moto pour chercher un hôtel. Donc je suis monté à Nantes, je suis passé par Rennes, là où j'avais des bons amis. Je suis passé par la Côte Basque, par Saint-Jean-de-Luz pour chercher l'affaire un peu exceptionnelle. Et en fait, sur un malentendu entre 2 agences, une agence de la Côte Basque et l'agence toulousaine, un jour j'ai reçu un coup de téléphone pour me dire qu'ils avaient trouvé mon hôtel. J'étais persuadé que c'était sur la Côte Basque. Et en fait, c'était en plein centre de Toulouse. Donc, d'un malentendu, je suis venu ici, je suis tombé sous le charme. Et puis je suis resté voilà, dans notre ville un peu natale, on va dire, entre guillemets. L'hôtel Passio Wilson possède de multiples atouts comme sa position géographique, mais aussi son patio intérieur et sa cave en briques. Francis Ntamak revient sur le petit déjeuner qu'il propose, mais aussi sur ses points forts. Monsieur Hilton, qui a monté des hôtels un peu partout à travers le monde, disait il y a 3 choses importantes dans l'hôtellerie. La première, c'est l'emplacement. La deuxième, c'est l'emplacement. Et la troisième, c'est l'emplacement. C'est comme ça. Apparemment, il avait bien retenu les bases, vu ce qu'il en a fait derrière. Et ici, ce qui est important, c'est sûr qu'on ne va pas partir sur 50 critères, c'est l'emplacement. Il y a un emplacement qui est à proximité de tout. On est face à la place Victor Hugo. On a le Capitole à 5 minutes, on est proche de pas mal de centres de formation, notamment sur la zone Baudis, avec le centre des expositions. On a un emplacement qui est bien, on a les 2 lignes de métro, on a les cinémas, on a les restaurants. Donc la première chose, c'est qu'on peut profiter de tout Toulouse facilement et tranquillement à pied. Donc pour les gens qui se rendent chez moi. Ensuite, un avantage, c'est le calme. Voilà, on a une petite rue qui ne donne pas sur le boulevard. On est protégé par un grand bâtiment qui est le bâtiment de la Société Générale et ça nous coupe du bruit. Donc en fait, tout simplement, sur la face avant de l'hôtel, on n'a pas de retour et de désagréments au niveau auditif, notamment la nuit, puisque c'est là le plus important. Et en fait, vu qu'on a 2 corps de bâtiment, on a un patio intérieur, un petit jardin, mais qui fait un encloisement qui permet de garder un calme et une tranquillité et qui plaît bien aux gens qui s'arrêtent chez moi, quoi. Au niveau du petit déjeuner, j'ai mis en place une formule petit déjeuner continental, donc c'est un petit déjeuner buffet où tout est à volonté, les viennoiseries, le pain, il y a différentes sortes de thé, café, jus d'orange, des petits gâteaux, des madeleines, toutes sortes de confitures. Donc les gens prennent leur petit déjeuner qui est relativement peu cher, on va dire, par rapport à ce qui se pratique, et ils ont tout à volonté. Voilà, tout simplement, on a une salle de petit déjeuner qui est assez plaisante, puisqu'elle se trouve sous un ancien caveau où on faisait des dégustations de vin, parce que, aussi à une certaine époque, il y a une dizaine, quinzaine d'années, c'était un hôtel qui était hôtel, mais aussi qui permettait aux sommeliers de Toulouse de venir se réunir dans les caves où je sers actuellement le petit déjeuner pour faire les dégustations de vin, les primeurs, etc., etc. Donc on a réaffecté un peu cette pièce-là et on a fait la salle de petit déjeuner. Donc tout en briquettes, c'est assez plaisant, quoi.